RCF. Charles-André Haro, bonjour. Bonjour André. Alors je rappelle que vous êtes coach, team builder, spécialiste de la relation à l'argent et nous nous retrouvons chaque semaine pour mieux comprendre ce qu'est l'argent, son pouvoir et son impact dans nos vies personnelles ou professionnelles. Et Charles-André, surprise aujourd'hui en découvrant le sujet de cette chronique, vous voulez nous parler de sexualité, pourquoi ? Alors, pas forcément de sexualité, mais du lien argent et sexualité, argent et sexe. Et pourquoi je veux en parler ? Parce que c'est très lié finalement. Et c'est l'argent et la sexualité, c'est un sujet quand même qui est très chaud, un peu touchy. L'argent et le sexe, c'est sans doute les deux sujets les plus tabous, notamment en France. D'ailleurs, une femme, Catherine Deschamps, dans une revue du MOS, numéro 37, en 2011, a écrit un article « Le sexe et l'argent, deux monstres sacrés ». Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent de se poser quelques minutes pour regarder en soi ce qui se passe lorsque je vous dis « argent et sexe ». Est-ce que c'est antinomique ? Est-ce que c'est concordant ? Est-ce que c'est OK ou pas OK ? À quoi ça vous fait penser, en fait, profondément ? Mais gardez-le pour vous, en fait. C'est vraiment pas quelque chose que vous avez besoin de partager avec tout le monde. Mais est-ce que j'ai une vision plutôt négative ou plutôt positive de l'argent et du sexe ? Et je pense que à ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à exprimer. Je reviendrai peut-être dans d'autres chroniques. En tout cas, j'ai envie de le faire. Et aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est de rester autour du sujet du genre. De l'homme et de la femme. Est-ce que nous percevons en tant que femme et en tant qu'homme le sexe et l'argent d'une manière différente ? Et moi, j'ai envie de dire oui, évidemment. Je suis un homme, j'ai discuté avec beaucoup de femmes, notamment dans le monde du travail. Et donc, ce que je vois régulièrement, c'est que pour un homme, il accorde assez facilement finalement son genre avec l'argent. Ça ne lui pose pas trop de problèmes. Alors que la femme l'aborde beaucoup plus difficilement. Je fais partie d'une association qui s'appelle PWN, Professional Women's Network, qui est une association internationale de femmes. Et dans une étude de 2017, cette PWN révèle que 66% des femmes ne demandent pas d'augmentation de salaire. Jamais. Et 49% ne se sentent pas préparées à négocier leur salaire. Donc, si je suis entrepreneuse ou entrepreneur femme, finalement, on se rend compte que j'ai souvent du mal à proposer des prix élevés. Alors Charles-André, vous nous expliquez souvent dans vos chroniques, que nous avons des parts d'ombre que nous refusons. Donc, quelle est la part d'ombre dans le sujet argent et sexualité ? Oui, c'est bien de ça dont on va parler. Alors, je sais qu'on est dans une radio catho, donc je vais peut-être utiliser des mots un petit peu, des gros mots. Donc, excusez-moi si ça peut choquer certaines personnes. Mais dans le travail sur la relation à l'argent, on aborde souvent avec les femmes, en particulier l'ombre particulière de la salope qui est en moi. Et pourquoi ? Parce que quand je prospecte, quand je propose un tarif, quand je me mets en avant, quand je veux négocier un prix, la part d'ombre, elle rôde ici. La part d'ombre salope, la prostituée, la putain. Parce qu'on a peur de se considérer comme ça, d'être considéré comme tel. Et ça nous empêche de nous mettre en valeur. Et les femmes le disent bien, elles disent, en fait, quand je propose des prix élevés ou si je me mets en valeur, etc., dans l'imaginaire collectif, ce sont les prostituées qui font le trottoir ou qui se mettent derrière des vitrines. Donc forcément, c'est connoté négatif, c'est une part d'ombre et j'ai pas du tout envie de me traiter de salope ou qu'on me traite de salope. Et donc de ce fait-là, ces femmes qui n'abordent pas cette part d'ombre ou qui n'ont pas travaillé cette part d'ombre, elles vont vendre à des prix souvent très très faibles et qui ne les respectent pas. Elles vont vendre des prestations, des produits de bonne qualité à des prix super faibles. Et alors ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi l'autre polarité qui est certaines femmes l'assument tellement bien qu'elles en abusent. Ce sont des abuseuses, qu'elles le reconnaissent d'ailleurs. Et donc, elles vont bien utiliser leur part salope, entre guillemets, et elles vont auprès des hommes, notamment pour des contrats, pour vendre, elles vont abuser de leur charme. Et ça ne va pas non plus être OK. C'est-à-dire qu'elles ne se respectent pas et elles ne respectent pas non plus la personne qui est en face d'elles. Donc, j'ai envie vraiment d'inciter
chacune et chacun à réfléchir, de ne pas confondre, parce que souvent on confond deux choses, ce que je vends et ce que je suis. Parce qu'on dit souvent, notamment chez les entrepreneurs ou entrepreneuses, je ne sais pas bien me vendre. Comme si on vendait son corps et son âme. Ben non, c'est pas moi que je vends. Je vends un produit, je vends une prestation. Moi, je ne me vends pas. Par contre, je vais mettre en valeur ma prestation, mon produit. Et ça, je trouve que c'est vachement important de prendre conscience de ça, parce que sinon, il y a une espèce de mélange qui fait que on va penser que en tant que femme, si je me vends, je vais vendre mon corps ou encore ma part sexuellement attirante. Et c'est pas du tout ça qu'on vend. Tout le travail de la relation à l'argent qui est importante à faire dans cette part d'ombre, c'est de l'accepter. Et elle a de la valeur. Parce que quand je vais vendre un produit ou une prestation, à partir du moment où j'accueille cette part d'ombre en moi, je vais être pleinement ouverte, je vais être pleinement lumineuse. Je ne vais pas craindre le regard des autres, je ne vais pas craindre le regard que je porte sur moi. Et Charles-André, est-ce que vous avez des exemples vécus dans un de vos ateliers ? Alors oui, j'en ai deux. En fait, on l'aborde très souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes ateliers, il y a souvent beaucoup de femmes, parce que je pense que les femmes sont plus prêtes que les hommes. Bon, c'est un peu comme ça vient de la société, hein, de travailler sur elles ou sur eux. En matière de développement personnel, on a plus de femmes que d'hommes. Et donc, cette part d'ombre arrive souvent. Et donc, j'ai deux exemples. Il y a Sophie. Alors j'ai changé son prénom, hein. Mais dans un atelier, elle s'est réappropriée sa part d'ombre. Et un jour, quelques jours après, elle m'a envoyé un message en me disant, écoute, en fait, j'avais des clients masculins, un peu macho et tout, qui me devaient de l'argent. Et en fait, ils me payaient pas. Et quand je suis sorti de ton atelier, je me suis réapproprié complètement cette part d'ombre et je leur ai dit clairement. Je me suis mis en valeur, je me dis, mais attendez, je vous ai fait un super produit, une prestation, super prestation. Vous devez me payer, c'est pas... Et ils sont non seulement excusés, mais ils ont payé très vite. Donc ça, c'est le premier exemple. Et puis le deuxième exemple, c'est aussi une femme qui est photographe. Donc la photographie, tu sais, ça peut être aussi un peu connoté quand on fait des photos de femmes, ça peut être très sexualisé, etc. Et elle n'osait pas vendre cher ses prestations, alors que c'est une super bonne photographe. Elle était à 400 €. Elle a réussi à le passer à 650 € sa prestation. Et non seulement elle en vend plus, mais avec beaucoup moins de négociations, parce qu'elle est plus OK avec ça. Elle est d'accord avec elle-même. Elle se met en valeur. Elle dit qu'elle fait des belles photos et qu'elle met en valeur aussi la femme, parce qu'elle fait surtout des photos de femmes. Et c'est tout à fait OK pour elle aujourd'hui. Donc ça, je suis ravi d'avoir pu participer à leur émancipation, en tout cas leur capacité à vendre plus cher et à récupérer l'argent plus facilement. Un grand merci à Charles-André pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes coach, team builder, spécialiste de la relation à l'argent. Et si on veut aller un petit peu plus loin avec vous, on peut consulter le site atelierdecharlie.fr ou bien suivre votre actualité sur les pages Facebook ou Instagram Atelier de Charlie ou encore sur votre page LinkedIn Charles-André Haro. Et puis si on veut des renseignements un peu plus précis, on peut vous contacter par mail à atelierdeCharlie@gmail.com. Un grand merci Charles-André, puis à très vite pour une nouvelle chronique autour de la relation à l'argent. Au revoir Charles-André. Merci beaucoup André, au revoir, bonne journée.